Ce que j'aime beaucoup dans votre nourriture, c'est que c'est très coloré. Tu vois, on a du jaune, on a du vert, du rouge. Tout est là, quoi. C'est l'arc-en-ciel. l'arc-en-ciel. Ouais. Ouais, je te jure. Attention avec l'arc-en-ciel en ce moment. Est-ce que tu connais déjà la cuisine pakistanaise? Moi, je suis juste un chauffeur à la base. Donc je sais que tu es chauffeur, mais tu veux pas un peu faire partie du décor? Je suis pas payé pour ça. Je fais genre je suis venu juste pour apprendre un peu sur le métier, mais en fait c'est une technique pour manger gratuitement. C'est un des métiers les plus compliqués Ouais. et ça demande beaucoup d'efforts, de travail, tu vois, tout doit être parfait. Dans notre village, les gars, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on est sur place. On a des plats pakistanais traditionnels, des burgers, des pizzas, des grillades, des pains. C'est le meilleur de Bruxelles. Ça c'est la marinade pour le tikka masala. On le laisse mariner au moins 24 heures. Ça c'est un des plats qui fonctionne le mieux chez nous. Tikka masala, c'est le classique de chez le classique. Je mets le poulet dessus, tu vois. Ok. Et je le mets comme ça et je laisse cuire. C'est un four traditionnel du Pakistan. Quand on met les pains sur la terre cuite, ça donne un goût très spécial. Je vais te faire des pains, je vais te mettre bien. Je suis pas venu pour ça moi. On a les meilleurs cheese naan de Bruxelles. Tu nous diras, hein, Inch'Allah. Bon, ouais, c'est les meilleurs. Bah, je suis ici, donc je suis obligé de dire ouais, c'est les meilleurs. Ouais. C'est un restaurant tu vois, familial. Il y a mon père, il y a mon frère, on s'entraide. Tu vois, c'est pas. On travaille les 8 heures par jour et stop. Même si je dois faire 5, 7 heures ou 8 heures de plus, moi ça me dérange pas parce que je sais que je travaille pour moi. Ah, tu fais aussi traiteur du coup? Ouais, je fais je aussi pensais que traiteur. t'étais juste restaurateur. Non, on fait des mariages, on a fait des grands mariages jusqu'à 400-500 personnes. Ah, bah, moi je suis pas encore marié, donc je vais t'appeler. Avec plaisir. Hein. Ah, t'as pas quelqu'un à présenter? J'ai une agence ici, si tu veux, il y a des femmes et tout. C'est le restaurant du papa. C'est ça. Nous, on met en avant son œuvre. Faut que tu fasses un truc comme Nusret. Soit un geste, soit une parole qu'on retient. Bolé. Je sais pas ce qu'il me fait dire, mais j'espère que juste c'est pas insultant. En fait, c'est quand vas-y, tu vois. C'est comme. Casse-toi. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit en vérité je préfère la restauration? Pourquoi? Parce qu'on m'a forcé à travailler avant mes 10 ans. Ah, donc c'était de l'esclavage, je traduis. C'est que mon père il nous a mis le mindset de commerçant directement à l'âge très jeune. Avec le temps, en fait, quand tu apprends à faire quelque chose et tu comprends ce que tu fais, tu commences à aimer. En fait, tu remarques même pas, ça devient une passion. Ouais. Tu le fais avec plaisir, tu vois. En fait, tu as trouvé ta voie à force de travailler, tout simplement. Voilà, exactement. Donc ça, c'est notre pâte frais du jour qu'on fait tous les jours. Notre fameuse pâte à naan. Ça me donne envie de donner des fessées comme ça, tu vois. Bon, c'était un peu limite comme humour, mais... Ça, c'est les naans. Ça, c'est les naans, ouais. Je suis là au moins 3 heures à l'avance pour commencer à faire la pâte, tu vois, parce qu'elle doit se reposer, elle doit gonfler. Pour vous montrer, c'est quoi un vrai naan original. Le naan, ça vient du Pakistan? Ouais, bien sûr. Ok. Parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui reprennent le naan, mais après, on sait pas... J'ai envie de leur mettre des petits claps, parce qu'ils prennent des concepts qui sont pas à eux. C'est quoi les ingrédients, on va dire, de base, sans dévoiler ta recette secrète? Bah vas-y, pour toi, je vais te le dire. Farine, de l'eau, tu mixes. Je peux pas te dire plus que ça. Farine, de l'eau. Ouais, après. Tu te fous de ma gueule. Farine, de l'eau. Et tu fais ça. Bah ouais. Quoi, gros, de la pâte, tu fais comment? C'est farine de l'eau, non? Ensuite, ce que tu mets, c'est à toi de voir, tu vois. Ah ouais, vous en mettez du fromage, hein? Ouais. Ensuite, on va le fermer comme ça. Voilà. On va faire en sorte que ce soit une belle boule. Il se fout de ma gueule, lui. De l'eau et de la farine. De l'eau et de la farine. Et tu mets comme ça à la main. Mets ton brin, toi. Oula! J'ai plus de poils. J'ai plus rien. Je pensais que tu te rasais. Non, c'est tout. Mais ça, c'est un bon conseil pour les femmes parce que les femmes, toujours, elles s'épilent. Faites des naans. Je mets un peu d'eau et Ouais. on va tout simplement le coller au-dessus. Et ils collent. Voilà, parfaitement. De l'eau, de la farine et de la mozzarella, c'est ce que j'ai appris. Mais je sens qu'il me douille. Hein. C'est combien de temps de cuisson, justement, un naan? Ça dépend du pain, tu vois. Donc ça, c'est un pain en fromage, ça prend en général entre 1 minute, 1 minute 20. Donc ça, c'est un beurre fait maison que vous mettez par-dessus. Bien sûr. Oh, le monstre. Oh, le monstre. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Moi, c'est bon. Hein. Frérot, mange bien, tu manges comme une femmelette. Prends des bons morceaux, frérot. T'es en diète ou quoi? Voilà. Donc ça, c'est en fait justement le biryani qui est en cours de préparation. En fait, c'est un plat qui est à base de riz, tu vois, avec du poulet épicé qui est mélangé. Donc ensuite, là maintenant, tu vois, il est en train de cuire les épices avec le poulet, tu vois. Ah, ça sent bon. Hein. Ouais. Et il va mélanger le riz ensuite. Le buffet, il est pour moi, tu vois. Ah, il l'a mélangé là. Ah, je commence à baver là. Ah, c'est ça. Et encore une fois, tu vois, ça, c'est des coussins qui viennent spécialement du Pakistan. Ah ouais. Qui sont faits spécialement pour ces fours-là.
Quand on a Donc on est sûr de retrouver le goût du Pakistan. C'est sûr, de A à Z, c'est artisanal, c'est original. Je t'aurais bien dit que j'aimerais essayer, mais ça m'a l'air d'être risqué. Hein. J'ai ramassé des centaines de coups, tu vois. Ah ouais, tout ça c'est des brûlures du four. Ouais, ouais. Tu vois. Bon, là maintenant, avec le temps, c'est parti, tu vois, mais sinon, c'était rempli, tu vois. Après, tu peux le faire passer pour un bagarreur hein, dans la rue Street Cred. T'en as raté combien dans ta vie? Ça, il faut c'est pas combien de fois tu tombes, c'est combien de fois tu te relèves, tu vois. Ça c'est beau ça, j'aime Voilà. les messages qui véhiculent. Je vous présente notre kefta, qui est fait maison. Ah, ça vient de là les vagues. Voilà, c'est ça, c'est tout dans la main. Et chaque main, elle a son design. Voilà. Tu le mets ici, t'as Wolverine. Tu dois gérer les commandes via téléphone, les clients qui viennent sur place, la cuisson, les préparations, tu vois, des petites préparations qu'on a besoin durant la journée. Le four s'appelle tandoor. Tandoori. Tandoori. Par contre, on dit Là tu viens d'apprendre un truc, c'est même l'essentiel de tandoori. Voilà. D'où tandoori village, parce que la plupart des choses sont cuites par ici. Exactement, c'est ça. Mais c'est bien, je vais commencer à traîner plus souvent avec toi. Bien, J'apprends le t'es- pakistanais. T'es bienvenu, gros. Comme ça après je me trouve une femme pakistanaise. Vas-y. S'il y a une pour moi aussi, dis-moi. 20 à 25 ans, Voilà, 20-25 ans. Voilà. Préférence pakistanaise j'imagine. bien sûr. Bonjour. Non, je viens de faire un truc ultra raciste là. Pour un premier plat, moi je recommande toujours le tikka masala. Donc je répète, c'est pas chicken masala, mais c'est tiki. C'est ça hein? Tikka. Ah, Chicken tikka masala. ah, donc c'est chicken tikka Ouais. masala. Mais en fait, les gens ils font une abréviation. Ouais, Ils mettent chicken masala. Ah, tu parce vois. qu'après c'est trop long, et on a des choses à faire, tu vois, on est déjà occupé. Le commencement, c'était un night shop. Ah, c'était un night shop. Ouais, ouais. Mon père, il faisait tourner le business depuis tout ce temps-là. Et tu connais, dans les night shops ou les magasins, il y a toujours de l'alcool, des cigarettes, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Il voulait arrêter. Pas juste commence- arrêter les gens, mais à cause de la foi. Je trouve ça dingue que des mecs viennent manger de l'eau avec de la farine. Ça, en fait, c'est chicken tikka boti. Chicken tikka roti. Ouais, boti, en fait, c'est... roti. Voilà, maintenant, comme je t'ai dit, on va faire la deuxième cuisson. Ah, c'est beau, hein. Entreprise familiale. Tout le monde a ses tâches, tout le monde ses rôles. On commence la cuisson. Notre cher ami est occupé à faire le petit nan. Il commence à mariner l'oignon, tout doucement. On a le Big Boss. Tandoori Village, les amis. J'ai pas encore mangé, mais on verra bien. Hein. Ben, tranquille. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, je m'appelle Pierre. Pierre Bag, B-A-W-G, élève chez Molen Geek. Suivez ces gars, ils ont l'air sympas. Tu veux venir manger? Exactement. Ah, tu veux venir manger, c'est Ouais, vrai? c'est sûr, Pour de c'est vrai sûr. C'est classe ici, j'adore la déco. Tu viens souvent ici? Quelques fois, ils sont ouverts super tard, c'est ça qui est stylé avec eux. J'ai tellement kiffé le concept ici qu'un jour j'ai voulu travailler ici. J'aurais dit, ouais, s'il vous plaît, t'ont embauchez refusé. chez moi. Ouais, Bah, ils m'ont dit. il veut travailler ici. Vous voulez travailler ici? Pour manger ou pour vendre? Pour l'instant, il t'a dit juste manger. Qu'est-ce qu'il a besoin comme compétences pour travailler ici? Il faut être polyvalent. Je reviens avec un CV. Avec plaisir. Et en même temps, tu peux manger gratuitement. Le CV, il faut faire sur Joby. Hein. Voilà. Refais-moi cette pub. Voilà, donc si vous voulez faire des CV, il faut aller sur Joby. Je joue du handpan, c'est un instrument métallique qui vient de Trinidad. En fait, ça a été réinventé par des Allemands. Ah, vas-y, pas nous préparer notre assiette là. À la tienne. À la tienne. J'aime ce qui se passe. Je suis en train de manger avec quelqu'un que je connais pas. Ah bah c'est bien épicé comme il faut. Il y a le côté sauté. C'est même un petit peu épicé pour moi, je t'avoue. Mais je kiffe. Je suis dans mon élément. Tu sais pourquoi tu kiffes? Parce que c'est gratuit. Et toi, comment t'en es arrivé à faire de la vidéo? Tu veux tout savoir? Il me reste 8 € dans le compte. C'est dingue, c'est dingue. Ouais. Ce que tu viens de me dire. Je sais pas si tu crois au destin ou quoi, mais... Incroyable. Hein. Le riz là, la prochaine fois que je viens, c'est ce plat. Comment il s'appelle encore? Biryani. C'est excellent. Merci frérot. Avec plaisir. Vraiment excellent. C'est ouvert jusqu'à quelle heure? 3h du matin. 3h du matin. Si ça continue, nous aussi on continue, tu vois. Ça peut arriver que vous continuez comme ça jusqu'à 5h? Jusqu'à 5h, 6h du matin. Une personne affamée, on va pas les nourrir, tu vois. C'est pas dire non, tu vois. La générosité pakistanaise, j'aime ça, c'est beau. Derrière cette beubare, tu vois, il y a de la tendresse. Il faut un petit peu de temps. Par contre, canon à les lunettes. Beau gosse, hein. Voilà. Même moi, j'ai envie de te faire chaud. Ah ouais. Voilà. On se fait plaisir. Tu vois? Voilà. Ceux qui reconnaîtront, reconnaîtront. Voilà. C'est pas l'habit, mais c'est l'homme, tu vois, c'est l'homme. Regarde, incroyable. Il devait être mannequin, tu vois. Je suis bien là, je suis bien là-bas. Voilà. T'as pas une petite femme pakistanaise à me présenter? Gros, viens à l'arrière. Lui aussi, il aime bien. T'inquiète, il y a une liste. Oh, je sais, Les femmes pakistanaises, t'aimes bien? À fond, let's go. c'est bon.
À partir du moment où t'es sérieux, il y a que des choses sérieuses qui peuvent arriver, tu vois. Comme des jobs ici, pas des mariages. T'es venu ici, tu manges gratuitement, tu vas trouver une femme, tu vas peut-être travailler ici. Franchement, il n'y a que de la générosité. Hein. Tandoori Village, vraiment pas déçu. Hein. Tu devrais ouvrir un à Dubaï. Tu sais pourquoi? Il y a moins de taxes. Qui va nourrir des chômeurs alors? Ils ont qu'à travailler, non? Ah ouais? Pour trouver un travail, allez sur Joby. Votre attention est demandée, on a déjà commencé, qui que tu sois. Voici le début de notre histoire bruxelloise. Ok, c'est le départ. Pierre, bague, le barde. Et vu la quantité de grues, on peut les relier. Une liane et un tube, je me balance au-dessus de l'immobilier. Et ne gâche pas la vue, on est habitué au bitume, au béton armé, aux nuages pollués. C'est belle, belle Bruxelles. La baie prend de la hauteur, belle, belle Bruxelles. Nos façades sont pleines de couleurs. Big up, Pierre Bag, B-A-W-G. Je marche entre Uccle et Churchill pendant 1h30. Ok. Aller et retour pour pas être dans les transports en commun, pour être sûr d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est vrai. Moi, ce que je fais, je prends les trottinettes électriques. Vous faites ça à 3 ou pas? Non, parce qu'on n'est pas très gay. Joby. Avec 2 i. Joby. Ah, avec 2 i. Joby avec 2 i. Voilà. C'est bon, je suis content. Tu peux t'en aller. Hein. Arigato gozaimasu. J'espère qu'il va s'abonner, ouais. Je crois que je vais même nourrir, moi. Je vois pas la chemise, je suis un commercial. Je voudrais dire que Tandoori Village, c'est vrai, maman. Maintenant, je peux sortir l'argument je suis pas raciste, je mange pakistanais. Ça marche pas? Ah. Si vous avez un business, il ne faut pas négliger les réseaux sociaux. Même si vous avez 1000 vues, si vous avez 1%, ça ramène au moins une clientèle. Même visuellement, c'était incroyable, tu peux me montrer. Hein. Mais bon, là c'est un carnage. On n'a plus rien laissé, désolé. Tape comme ça à la fin, ça nous fait plaisir. On prend les avis, même si c'est négatif, on prend tout. On peut toujours s'améliorer, il y a toujours de la place pour s'améliorer, tu vois. On regarde ce qu'il y a à corriger, on corrige, on fait les recettes. Versace, c'est du vrai. Ah, c'est du vrai. Ça, tu doutes encore? Ouais, c'est vrai, pourquoi je doute? Après avoir vu la marque de ses lunettes, pourquoi je doute? Non, en fait, t'as tout mis là-dedans. Voilà. Les gars, si vous Il est avez fauché. des dons, Non, s'il vous plaît, tu peux donner ton compte bancaire. Hein. voilà, dans la description. Quels sont les skills qu'il faut absolument avoir? Je dirais dans la restauration, c'est toujours être polyvalent. Polyvalent, c'est très recherché dans la restauration, je trouve. Il sait prendre une commande, il sait aussi préparer la commande. Par exemple, il travaille au four. Des fois, tu vois, il peut venir devant, vers un autre client, et moi, je prends sa place. Ça, je l'ai vu, il l'a très bien fait. Hein. Ah, c'est le quiz. Un petit mot. Venez à Tandoori Village. Tandoori Village, voilà. Déjà marié ou pas encore? 3 enfants, 4 femmes. En fait, l'Horeca, c'est un secteur qui est très... En fait, tu cours beaucoup. Personne ne restera pas longtemps si n'aime pas son job. Ça, c'est vrai. Tu dois aimer le job, tu vois. Il faut être passionné pour ça. Tu vois. Si tu as la passion de ce que tu fais, c'est très fatigant, mais tu vois, genre, tu aurais le courage de continuer. Et nous, Donc être polyvalent, voilà. avoir beaucoup de patience. Il y a aussi le sens commercial. Ouais, toujours. Qu'est-ce qu'on on sous-entend par commercial? Commercial, c'est-à-dire, tu dois savoir aussi, par exemple, une personne vient, il prend juste un truc basique. Et après, il faut savoir leur faire prendre un dessert, prendre tu vois, des boissons. Ouais, c'est conseiller un truc, tu vois, savoir ce que tu vends. Par exemple, si je te dis prends ça, et je te dirais, tu vois, t'es pas obligé de le prendre, mais je te dirais, si vous prenez un tisane avec, ça passerait très bien. Ah, je vois, tu vois. Sauce commerciale, être polyvalent, résistant au stress. Et surtout, là maintenant, on va parler de formation, c'est la cuisine en elle-même. Par exemple, si moi demain, si je mets juste un cuistot et il est malade, moi je ne peux plus rien faire, tu vois. Je dois aussi savoir le faire savoir, tu vois, le savoir-faire. Toi, t'as eu de la chance. T'inquiète, on va couper ça au montage. Faut arrêter la drogue, je t'ai dit. Hein. Non à la drogue. Voilà, regarde la caméra et redis-le. Non à la drogue. Toute la cuisine là, que vous avez appris, c'est via la maman. C'est que ça. Le papa aussi. Voilà, le papa. Pour quelqu'un justement qui n'a pas cette chance-là, qu'est-ce que tu lui conseilles? Tu as beaucoup de formations ici sur Bruxelles et ça s'apprend. Hein. Si tu veux commencer, tu vois, tu commences comme serveur et après petit à petit, ils te ramènent dans la cuisine et tu regardes. En regardant, tu apprends beaucoup. Ça c'est vrai, hein. Ça c'est pas faux. Après, il y a tout sur Internet aujourd'hui. Hein. Il y a YouTube, tu peux t'entraîner à la maison. En fait, c'est toi qui te donne les moyens. En fait, si je comprends bien, tu peux aussi apprendre ça par toi-même avec tout ce qu'on a aujourd'hui, comme tu dis, les médias, YouTube, Instagram et tout. Ben, on est la preuve. Nous, moi, j'ai jamais pris de formation. En gros, c'est justement un truc qui se faisait à la maison. C'est ma mère cuisinait et c'était une passion. Du coup, nous, on regardait, on aime bien faire ça. Ouais. Et en même temps, on apprend de plus en plus. Tu vois, moi, je vais dans les autres restos, j'observe, je mange. J'aime bien. Et, tu vois, j'ai envie de créer des nouvelles recettes. Et bien évidemment, la dernière petite question, combien ça gagne plus ou moins un restaurateur en moyenne? Ben, un salaire, ça peut être entre 1008 et ça peut aller jusqu'à 2005. Ça dépend de tes compétences. Vous d'ailleurs, vous comptez ouvrir plusieurs Tandoori Village? Nous, on regarde la demande et on le fait. Du coup,
c'est déjà perfectionner celui-là et après, Bah, je vous le souhaite. Je pense que je serai le deuxième à franchiser. Hein. j'espère. Tu demandes combien en pourcentage? Parce que je vais le faire. Ah, excellent. Franchement, vous m'avez régalé. Merci beaucoup. Tandoori Village sur Instagram, TikTok. Et vous êtes bien évidemment les bienvenus pour venir déguster ces plats incroyables. Je pense que les assiettes parlent d'eux-mêmes. Bon, il reste encore un peu de pain, mais bon, c'est la viande qui m'intéresse. Hein. Je suis carnivore. On a aussi des plats vegan. Vous êtes Il se rattrape bien. Tu vois, ça, c'est le sens commercial. J'aime beaucoup. Franchement, validé. Je remercie Yop d'être passé chez nous et d'avoir partagé notre cuisine et d'avoir passé du temps avec nous. C'était vraiment un plaisir. Tu m'as régalé. Merci beaucoup, les amis. Et à la prochaine. Hein. Peace. Peace. Faut arrêter la drogue, je t'ai dit. Hein. Non à la drogue. Voilà, regarde la caméra et redis-le. Non à la drogue.